Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo d'actualité puisque vous savez que demain, voire la semaine prochaine, c'est la rentrée des classes. Donc tous les enfants en France vont rentrer dans leur nouvelle école, dans leur nouvelle classe, etc. Et du coup dans cette vidéo on va vous parler un peu de nous, de nos rentrées scolaires quand on était plus petite, etc. Et on va vous donner quelques conseils pour que la rentrée scolaire quand on a un diabète se passe le mieux possible. Vous expliquer comment nous ça se passait au niveau de nos rentrées scolaires. Alors vous savez que moi j'ai été diagnostiquée diabétique à l'âge de 5 ans, Elise à l'âge de 8 ans, donc c'est vrai qu'on a passé à peu près tout le primaire et bon ensuite tout le collège et tout le lycée avec un diabète de type 1. Et donc c'est vrai que quand on rentre au primaire et au collège c'est pas la même chose parce qu'au primaire on n'a qu'une seule maîtresse ou qu'un seul maître, donc c'est un peu plus facile en tout cas pour les parents de discuter avec la personne que l'enfant aura en maître ou en maîtresse. On peut lui expliquer à lui directement ce que c'est que diabète de type 1, etc. En tout cas on pense que ça s'est passé un petit peu comme ça avec nos parents et avec nos maîtresses. Je pense qu'ils ont beaucoup aussi discuté avec la directrice voilà, qui était quand même présente et qui connaissait bien, en tout cas qui essayait de comprendre le diabète de type 1 et de réagir s'il y avait des soucis quand on était en classe. Donc c'est vrai que nos parents étaient vraiment en lien mais très proches. Je sais pas s'ils avaient donné leur téléphone portable direct, mais en tout cas on pense que peut-être ils avaient donné leur numéro de téléphone à la maîtresse pour au cas où s'il y a un souci ils puissent les contacter directement, des choses comme ça. Voilà, donc ils étaient vraiment proches de la maîtresse. Pour ce qui est du collège, alors il faut savoir que nous on était dans les classes séparées au collège, donc les professeurs ils avaient du coup une personne diabétique dans chaque classe, c'était un peu compliqué, un peu plus compliqué. Et en plus quand on rentre au collège on a plusieurs professeurs, on a un prof de maths, un prof de français, un prof d'histoire, prof de PS, on en a parfois peut-être une petite dizaine je crois de professeurs. Et donc c'est vrai que pour expliquer à chaque professeur ce que c'est le diabète de type 1 c'est un petit peu plus compliqué au collège. Et nous ce qu'on faisait du coup c'est que il me semble que nos parents étaient en lien avec déjà le professeur principal, c'est celui normalement qui encadre un petit peu l'équipe des professeurs, il peut déjà expliquer à chaque professeur comment ça se passe le diabète et ce qui peut arriver. Et on avait nous préparé des enveloppes pour chaque professeur où on pense dedans, alors dans nos souvenirs, qu'il y avait une feuille où il était expliqué ce que c'était le diabète de type 1, qu'est-ce qui pouvait se passer, comment on faisait notre traitement, des choses comme ça peut-être. Et on donnait ça à chaque professeur au moment où on avait notre premier cours pour lui donner la lettre et qu'il puisse le lire ensuite après le cours tranquillement. Voilà pour nous comment ça s'est passé quand on a fait nos rentrées, que ce soit en primaire ou au collège. Vous savez que il existe aussi le PAI. Il faut savoir que nous, quand on était scolarisés, on n'a jamais mis en place de PAI sur toute notre scolarité. Voilà, parce que nos parents je sais pas, émis le souhait de faire un PAI particulièrement. Mais c'est quelque chose qui existe en France. Un PAI, c'est un projet d'accueil individualisé. C'est un projet qui se fait avec donc au milieu l'enfant et le parent, avec l'école et l'équipe soignante, le médecin, etc. Et du coup, c'est un document dans lequel il est noté un peu toutes les informations sur l'enfant, qui contacter les parents, qui est le médecin, etc. Quelle est la pathologie concernée, et après toutes les infos sur le traitement, la conduite à tenir s'il y a une hypo, s'il y a une hyper, qu'est-ce qu'il faut faire. Et aussi il y a une petite partie sur l'alimentation si vous voulez qu'il y ait quelque chose de particulier à la cantine, par exemple qu'il y ait des féculents qui soient servis à chaque fois à la cantine et tout. Donc voilà, c'est un document comme ça qui permet de mettre en place un peu le cadre autour du diabète. Ça se fait aussi dans les allergies alimentaires, enfin sur plein d'autres pathologies, mais sur le diabète aussi. Mais par contre il faut savoir que ce document, ce projet d'accueil individualisé n'est pas obligatoire. Alors il y a souvent des écoles qui le demandent quand un enfant arrive et qu'on dit à l'école que l'enfant est diabétique, souvent ils demandent un PAI. Alors c'est pas une obligation, voilà, nous comme on vous l'a dit, on n'en a pas mis en place sur toute notre scolarité parce qu'il est spécifié sur les textes que si l'enfant est bien intégré, etc., le PAI n'est pas obligatoire. Et enfin ce qui est important aussi à l'école pour l'enfant, c'est bien sûr d'expliquer aux copains les plus proches, aux copines, ce que c'est le diabète. Souvent c'est un peu la personne ressource à l'école. C'est des enfants, on peut leur expliquer le diabète facilement, souvent ils comprennent plutôt facilement et voilà, sans problème le diabète. Et puis ils peuvent, s'ils voient leur copain un peu blanc, un peu fatigué et tout, prévenir du coup le prof ou la maîtresse autour. Donc du coup cet enfant peut être une ressource au cas où il se passe quelque chose à l'école. En tout cas voilà, avoir un diabète de type 1 c'est pas forcément un frein pour l'école. Nous on a vécu une scolarité totalement normale, et c'est vrai qu'en ce moment il y a
un sujet qui est vraiment d'actualité, notamment au niveau du gouvernement, de la rentrée scolaire. C'est tout ce qui concerne le harcèlement scolaire, et c'est vrai que c'est important peut-être d'insister là-dessus, parce que le harcèlement scolaire, on peut le vivre à l'école même en ayant un diabète de type 1. Par exemple, on peut, quand on est dans la cour de récré en train de se faire une piqûre, nos copains peuvent se moquer de nous, ou alors dès qu'on fait une épreuve de sport, on n'est pas très bien, on fait mal le foot, ou alors on fait mal l'athlétisme, et nos copains du coup se moquent de nous, ou alors nous bousculent un peu dans les couloirs, ah toi t'es faible, etc. C'est vrai que ce type de harcèlement ça arrive souvent, et ça peut aussi arriver en étant diabétique de type 1. Donc c'est vrai que si vous avez voilà, un copain à vous, ou alors si vous êtes au courant de ce type d'agissement à l'école, notamment en lien avec le diabète de type 1, n'hésitez pas à aller en parler au professeur. C'est important, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on a une maladie à l'école qu'il faut se laisser harceler, ça freine pas du tout l'accès à l'école, et on peut avoir des copains et vivre une scolarité totalement normale. Et quand on dit normal, on parle aussi de tout ce qui est, pas extrascolaire, mais tout ce qui est en plus de l'école, c'est-à-dire tout ce qui est voyage scolaire, sortie scolaire, cantine, etc. Il faut savoir que le fait d'avoir un diabète n'est pas un frein à ce genre d'activité. Voilà, donc après c'est toujours pareil, c'est des aménagements, c'est des discussions, il faut s'organiser. Parfois le parent de l'enfant diabétique peut aller surveiller le groupe, enfin accompagner, être accompagnateur avec le groupe d'école, ou peut aussi laisser l'équipe scolaire et un autre parent accompagner, voilà, tant que tout est bien encadré en termes de traitement, s'il y a une hypo, toutes les conduites à tenir, normalement tout ça ne doit pas être un frein. En tout cas, il existe beaucoup de ressources sur internet pour vous aider à préparer la rentrée de votre enfant, etc. Notamment, nous on a en tête 2 personnes, maman designer de 2 enfants diabétiques, voilà, c'est Sabine qui a ses 2 garçons qui sont tous les 2 diabétiques et qui crée plein d'outils pour l'école, pour aider les parents, pour aider les écoles aussi à noter, voilà, donc c'est vraiment bien fait. Allez voir son site internet, on vous mettra tous les liens dans la barre d'infos. Et puis là, le deuxième site qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller voir Color Ma Vie, qui vient de sortir un article sur la rentrée scolaire et qui donne quelques conseils aussi. Et puis si jamais vous êtes encore en difficulté avec toutes ces choses sur internet, vous pouvez vous rapprocher de votre association locale qui s'occupe des enfants diabétiques. Il en existe pas mal en France, et ils peuvent vous aider à optimiser la rentrée scolaire de votre enfant. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée scolaire, qu'elle se passe lundi ou que ce soit passé il y a quelques années, la vôtre ou celle de votre enfant. N'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc. pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.